Tu l'as déjà senti. Ce moment précis où une conversation se termine, mais quelque chose reste suspendu. Personne ne le nomme. Personne ne le confronte. Et pourtant, tu sais qu'un choix a été évité. La plupart des gens passent à autre chose. Ils remplissent le silence. Ils rationalisent. Ils appellent cela de la maturité. Mais si tu es encore là à écouter, c'est probablement que tu as déjà compris que ce n'était pas de la maturité. C'était autre chose. Une réduction discrète. Après 40 ans, la vie ne s'effondre plus bruyamment. Elle se rétrécit, presque poliment. Et les hommes au-dessus de la moyenne ne sont pas ceux qui réussissent le plus visiblement. Ce sont ceux qui remarquent quand ce rétrécissement commence, chez eux ou chez les autres, et qui ne se racontent pas d'histoire pour se soulager. Il existe des signes très discrets, presque invisibles. La plupart des hommes les frôlent, puis les laissent tomber, parce qu'ils sont lourds à porter. Le premier signe apparaît dans une scène banale, un désaccord, pas un conflit ouvert, juste une divergence légère, sociale, presque insignifiante. Avant, tu aurais peut-être expliqué, justifié, cherché à convaincre ou à apaiser. Maintenant, tu observes autre chose. Ton corps ne se contracte pas. Ta voix ne s'accélère pas. Tu n'as pas besoin de gagner la conversation pour rester entier. De l'extérieur, ça ressemble à du calme. Mais ce n'est pas le calme que la plupart des gens connaissent. La majorité confond calme et retrait. Ils cessent de s'engager parce que ça fatigue, parce que ça coûte, parce qu'ils n'ont plus envie de friction. L'homme au-dessus de la moyenne, lui, reste présent sans pousser. Il n'abandonne pas le point. Il le laisse exister sans s'y attacher émotionnellement. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette capacité ne vient pas du détachement. Elle vient de la solidité intérieure. Et si tu reconnais cette différence, ce n'est pas anodin. La plupart des hommes la ratent et appellent cela de la sagesse. Le danger ici est subtil. Quand cette posture devient inconsciente, elle se transforme lentement en anesthésie émotionnelle. On ne souffre plus, mais on ne s'étend plus non plus. Le deuxième signe est encore plus silencieux. Il n'a rien à voir avec ce que tu dis. Il concerne ce que tu retardes volontairement. Une décision. Pas par peur, pas par indécision, par cohérence interne. Dans un monde pressé, celui qui ne se précipite pas est immédiatement mal compris. On projette sur lui du doute, de l'hésitation, parfois même de la faiblesse. Mais certains hommes savent exactement pourquoi ils attendent. Ils sentent que décider trop tôt serait une trahison intérieure. Ce genre de retenue crée quelque chose d'étrange autour de toi. Les gens ralentissent, les conversations changent de rythme, les groupes se réorganisent sans qu'on sache pourquoi. Ce n'est pas du charisme, c'est de la congruence. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce point, ou alors ils y arrivent brièvement, puis lâchent, parce que tenir cette cohérence demande une vigilance constante. Et quand elle se perd, elle ne s'effondre pas, elle se dilue. L'homme continue à fonctionner, à être compétent, à être apprécié, mais il ne sent plus cette densité intérieure. Il devient efficace, mais interchangeable. Si cette distinction te semble familière, ce n'est généralement pas un hasard. Le troisième signe est celui où presque tout s'échoue, sans même s'en rendre compte. Il ne concerne ni la performance, ni la discipline, ni la réussite extérieure. Il concerne la manière dont ton corps occupe l'espace quand personne ne regarde. Pas la posture apprise, pas la dominance affichée, mais la contenance. Certains hommes, après 40 ans, cessent inconsciemment d'habiter leur corps. Ils deviennent fonctionnels, utilitaires. D'autres restent pleinement présents, sans théâtralité. Leur immobilité a du poids, leur silence n'est pas vide. Ce type de présence n'impressionne pas immédiatement, mais sous pression, elle devient évidente. C'est ici que la ligne est fine, entre maturité réelle et retrait sophistiqué. Et la plupart des hommes qui avaient autrefois cette présence la perdent doucement, non par échec,
mais par fatigue. Rester conscient à ce niveau n'est pas flatteur, c'est lourd, et beaucoup préfèrent redevenir plus légers. La question n'est pas de savoir si tu vois ces signes. Beaucoup les voient, un instant. La vraie question au pailleur. Et c'est là que ça devient inconfortable. Ce qui distingue réellement ces hommes n'est pas la présence de ces signes, c'est leur maintien dans le temps. Parce qu'après 40 ans, presque tout le monde a à un moment entrevu ce niveau de lucidité. Une période, une transition, un choc silencieux. Puis la vie a repris, les responsabilités, les routines, les compromis raisonnables. Et sans drame, sans effondrement, quelque chose s'est refermé. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent avoir intégré cette maturité. En réalité, elles l'ont rangée pour être plus à l'aise. Ils appellent cela la paix. Mais c'est souvent une neutralisation émotionnelle très bien déguisée. L'homme qui reste au-dessus de la moyenne ne vit pas dans la tension permanente, mais il refuse de s'absenter intérieurement pour se soulager. Il continue à sentir quand il se réduit, quand il évite, quand il choisit la fluidité au détriment de l'expansion. Et cette vigilance n'est pas héroïque, elle est discrète, presque ingrate. Personne ne la célèbre. Elle ne produit pas toujours de récompenses visibles, mais elle empêche le rétrécissement silencieux. C'est pour ça que peu d'hommes restent ici longtemps, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que rester conscient à ce niveau demande de renoncer à une certaine facilité intérieure. À cet endroit précis, l'ego ne se nourrit plus de validation. Il se mesure à sa capacité à ne pas fuir. Ne pas fuir l'inconfort, ne pas fuir la friction interne, ne pas se raconter que ça suffit comme ça. Car ce niveau de maturité n'est ni stable, ni acquis. Il est rare, mais fragile, solide, mais jamais terminé. Et presque tous les hommes qui l'ont incarné un jour ont senti la tentation de lâcher, de devenir plus lisse, moins dense, plus tranquille. Pas plus heureux, juste moins exposé. La différence, au fond, ne se voit pas immédiatement de l'extérieur. Elle se ressent dans les micro-choix, dans ce que tu continues à regarder en face quand personne ne t'y oblige. Alors non, la question n'est pas de savoir si tu es au-dessus de la moyenne. Cette comparaison est trop simple, trop confortable. La vraie question est plus étroite, plus exigeante. Où continues-tu à t'élargir consciemment et où es-tu en train de te réduire très discrètement pour éviter le frottement? Parce qu'après 40 ans, ce n'est presque jamais la vie qui te ferme. C'est toi qui choisis, doucement, de moins t'habiter.